Merci Seigneur. C'est une grande joie ce matin d'être ici. Dans cette section, je veux vraiment parler sur la prière. Nous avons commencé une série de prières, une série d'enseignements sur la prière. Et j'ai encore 2 points à vraiment exposer pour amener certaines consciences à être élevées. Et dans cette section, je veux parler sur les 4 types de prières. Je vais lire mon texte. Le Psaume 65, au verset 3. Voyez ce que dit la Bible. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. C'est le texte que le Seigneur me donne, ce thème qu'il m'a vraiment révélé. Dans la dernière section, nous avons parlé sur les 2 conditions pour vraiment jouir de la prospérité. Et nous avons parlé sur Ésaïe, chapitre 1, verset 19, qui dit « Si vous avez la bonne volonté, vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » C'est très important. Et ce matin, je veux parler sur la prière. C'est tellement indispensable la prière que nous devons savoir c'est quoi la prière. Jésus a été confronté à une question que ses disciples ont demandé. Seigneur, enseigne-nous la prière. Parce que chaque fois que Christ priait, il y avait des résultats. Vous voyez, aujourd'hui, la problématique, la quasi-totalité des croyants, c'est qu'ils ne sont même pas exaucés. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas, mais ils ne sont pas exaucés. La Bible dit, quand nous lisons dans Jacques, le chapitre 4, je paraphrase, il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. C'est pas parce que les gens ne prient pas, mais les gens ne savent pas prier. Et c'est ça aujourd'hui la problématique de l'Église du XXIe siècle. Je voulais lire dans Jacques pour vous un passage qui va nous aider à comprendre ça. Jacques, le chapitre 4, verset 8 dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Qu'est-ce que c'est que la prière? Pour moi, la prière, c'est l'art de s'approcher de Dieu. Amen. Il est important pour nous de comprendre cela. L'art de s'approcher de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu et tu sais t'approcher de Dieu, tu vas recevoir. Alléluia. J'ai noté sur j'en ai mes notes ici, Éphésiens 6, 18. C'est Paul qui parlait. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Il y a 4 sortes de prières, 4 types de prières que je veux vraiment partager avec vous afin de vous aider à atteindre vos objectifs. Beaucoup ne savent pas prier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ces 4 types de prières que le Seigneur m'a vraiment révélé pour vous. Juste avant de parler sur la prière, j'aimerais vous faire comprendre sur quoi se repose une prière, sur quoi se repose même la vie spirituelle, sur la foi. Amen. Quand je préparais ce moment, j'ai étudié un texte qui m'a vraiment aidé pour comprendre que nous avons besoin de la foi. Dans Luc 18, quand cette femme est allée vers Jésus, du moins quand cette femme est allée vers ce Jésus unique, la Bible dit que le juste ne voulait même pas tenir compte de sa requête. Mais à cause de ce qu'elle persistait, le juste a dit, même si je n'ai pas égard des gens, mais à cause de ce que cette femme importune, je viendrai lui rendre partie pour sa partie de justice pour elle. Vous savez ce que Jésus a dit comme réflexion? Il dit, écoutez ce que dit cette femme. Est-ce que Dieu se juge? Est-ce que Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui nuit et jour? Et Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Je veux commencer avec cet enseignement. La foi, c'est quoi? La foi, c'est le fondement de la vie spirituelle. On a besoin de la foi. Et pour moi, la foi, c'est le capital. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il récompense ceux qui le cherchent. On a besoin de la foi. Voici pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre. Avoir la foi, la parole, qui te donne la foi. Parce que ma Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, si on entend la parole de Christ. Amen. Les 4 types de prières que le Seigneur m'a révélé, il y a la prière de repentance. Et quand on parle de la prière de repentance, c'est une prière qui t'amène à reconnaître ton état et à confesser tes péchés, tes manques.
C'est ça qui est le problème. Dans Proverbe 28, au verset 13, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les confesse et les avoue et les abandonne obtient la miséricorde du Seigneur Jésus. Bien aimé, il est important de se repentir. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à ne pas avancer dans leur vie parce qu'ils ont des péchés non convexés. Ils ont commis des actes qui n'ont pas encore demandé de pardon. Nous devons nous repentir. On doit se repentir parce que nous sommes tous des pécheurs. Et la Bible dit que Dieu n'exauce pas un pécheur. Amen. Bien aimé, il faut qu'on se repente. La prière de la repentance, c'est le premier degré de prière qui peut t'amener à vraiment amener la puissance de Dieu dans ta vie. Et cette prière-là, ce type de prière-là, active la grâce et la miséricorde de Dieu dans notre vie. Quand on se répand, Dieu a compassion et pardon. J'ai un cas de figure biblique. Dans Luc, je vais lire cela pour vous. Dans Luc 18, le verset 11 à 14. Voici ce que nous dit la Bible. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre républicain. Le pharisien debout priait en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ce républicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le républicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Je suis en train de donner l'enseignement sur la prière. La prière de repentance. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette prière de repentance apporte la grâce et la miséricorde. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de preuves justes. Comme ce texte vient de nous le dire. Je ne vais pas commenter parce que je ne crois pas qu'il faut commenter la parole. Il faut la dispenser de cet esprit rebelle. Quand vous lisez ça, on comprend par là que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce que ceux qui ont le cœur humble, qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs et qui confessent les péchés, et c'est eux qui reçoivent la grâce de Dieu. La Bible dit que le pharisien, qui est l'image de religieux, qui est un hypocrite, a commencé à se justifier devant le Seigneur. Moi, je jeûne 2 fois par jour, je donne la dîme de tout, je ne suis pas comme le reste de ce monde. Mais le républicain qui est l'image du païen, quelqu'un qui est dans le monde, un homme d'affaires, qui a la crainte de Dieu, qui vit comme ça. Mais nous voyons qu'il est venu, il a reconnu qu'il était pécheur. Et il s'est repenti, il s'est humilié devant le Seigneur. Jésus dit que c'est celui qui s'est humilié, qui s'est repenti, qui a été justifié. Il y a le cas de David. Dans 2 Samuel 11 et 12, quand vous lisez le texte, David avait commis péché. David a commis 12 péchés. Il a commis adultère et il a commis un meurtre. Ne me faites attention au péché. Il y a des péchés qui ouvrent la porte à d'autres péchés. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Et quand on a l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu va nous conduire toujours à nous repentir. David a tué Bathsheba, le mari de Bathsheba, Uri. Et la Bible dit que quand David a commis cela, Dieu a c'était un prophète, le prophète Nathan qui est venu, par une anecdote, lui fait voir sa faute. Et la Bible dit que David s'est repenti. Le psaume 51. Crée en moi un cœur pur
Ça, c'est une prière de repentance. Avant tout propos, si nous voulons que Dieu nous écoute, commençons à nous repentir. Ça, c'est le premier type de prière. Quand Dieu accepte ta repentir, il peut maintenant t'écouter. Mais aussi longtemps que Dieu n'a pas pris plaisir à ta repentance, mon frère, comme nous dit ici chez nous, tu vas taper pour tout. Ta prière ne va même pas dépasser le toit, ta maison. Il est important, bien aimé, de comprendre que c'est important pour la repentance. Il n'y a pas de juste. Tous son péché sont pour la gloire de Dieu. Le juste, c'est Jésus-Christ. Et nous devons nous repentir. Moi, je me repens tout le temps. Ce matin, le pasteur a donné, j'ai écouté un message du pasteur, qui est un associé à moi. Il a prêché sur la repentance. C'est ce qu'il faut aujourd'hui à cette humanité. On ne saurait de parler sur la repentance. L'orgueil est devenu trop dans l'église. Et quand tu entends certains prédicateurs, on a comme l'impression même qu'ils sont devenus plus que des anges. Que humilité. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes meurent. Frère, tu veux vivre longtemps, sois un. Parce qu'un péché non confessé, ça donne une porte ouverte au Satan. Amen. Ça, c'est ce que je voulais que tu retiennes sur la prière de repentance. Et après la prière de repentance, il y a la prière de demande, de requête. Amen. Et il faut comprendre que nous devons demander. Alléluia. Ma Bible dit dans Jean chapitre 16, à partir du verset 20 à 21, c'est Jésus qui était en train de vraiment révéler certains points sur la demande, sur la prière de demande à son auditoire. Il dit, en ce jour, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demandez au Père, je vous le donne à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La prière de demande, c'est des requêtes. Dans les situations où tu n'as pas besoin de te repentir, tu dois demander. Il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. L'église en souffre. Parce que les gens ne savent pas comment s'approcher du Seigneur. Le Christ nous dit ici, jusqu'à présent, à l'instant T, tu n'as rien demandé. Il dit, demandez, vous recevez, afin que ta joie soit parfaite. C'est comme un père. Jésus dit, si vous, les hommes méchants que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien de fois le Père ne donnera-t-il pas à ses enfants qui lui demandent de jour? Alléluia. Matthieu 7, quand vous lisez dans Matthieu 7, à partir du verset 7 à 11, le Seigneur souligne cela. Demandez, vous recevez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais je tiens à signaler un fait dans la prière des demandes. C'est la précision. Amen. Pourquoi aujourd'hui n'arrive pas à être exaucé? Parce que ce n'est pas qu'ils ne demandent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne rendent pas les conditions. Mais ils sont vagues dans les prières. Ils sont flous. Ils ne sont pas précis. Quand Baptiste est arrivé vers Jésus, Jésus a demandé que veut-il que je fasse? Mais Baptiste était un mendiant. Il avait un ministère de mendicité. Il pouvait demander au Seigneur, moi je veux au moins $600 ou bien je veux $2000. Non, il dit, Seigneur, je veux voir clair. Je suis fatigué de mendier. Je veux comprendre. Il était précis. Quand Christ est arrivé à la tombe de Lazare, il a dit, mais où l'avez-vous mis? On dit, Seigneur, viens et vois. Il était précis. Je voulais quand même souligner ça. Pour que vous compreniez, vous qui êtes à l'Occident, vous qui me suivez. Soyez précis dans vos prières. C'est possible même de faire des listes même de vos demandes. En fait, quand tu pries, tu pointes le pas dessus. Amen. La précision est très importante dans la prière. Si tu n'es pas précis, ce n'est pas évident que Dieu t'exauce. Nous sommes aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, en ce 21e siècle, plus de 8 à 9 milliards de personnes. Et dans la chrétienté, il n'y a pas moins de 4 à 5 milliards ou 6 milliards, si j'ai bonne mémoire. Figure-toi combien de prières qui montent devant le trône de Dieu. Les prières, c'est des dossiers. Quand on dépose un dossier, où on cherche à vraiment, on fait des appels de fonds, on cherche, du moins, des appels de fonds, on cherche un marché, des appels d'offres du moins, autant pour moi. Mais si ton dossier n'est pas complet, bien aimé,
tu ne serais pas vraiment sélectionné. La prière, c'est pareil. Vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Moi, quand je prie, je suis précis. Amen. Je suis tellement précis que je reste serein. Le Seigneur dit tout ce que vous demandez avec foi. Par la prière, vous recevez. C'est ça. Donc, dans la prière, le demande, c'est la précision. C'est bon de faire des proclamations, de jeûner, tant, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la précision. Amen. Et le troisième type de prière, c'est la prière. Amen. De gratitude, la reconnaissance. Ça, c'est un point aujourd'hui que beaucoup de chrétiens n'observent pas. Surtout ceux qui ne sont pas encore matures. Les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens sont un peu ingrats. Mais figure-toi une chose. La vie te montre le visage que tu montres à la vie. C'est la reconnaissance. C'est ce que tu reconnais qui se matérialise dans ta vie. Nous devons être reconnaissants au Seigneur. La reconnaissance, c'est quoi? C'est de reconnaître le remerciement. C'est ça qu'il faut. Le psaume 103, quand vous lisez le psaume 103, le psalmiste vraiment révèle, il cultive cela. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui a ma bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie auquel il sait bien faire. Que celui qui pardonne tous mes péchés et qui guérit toutes mes maladies. Celui qui délivre ma vie de la force et qui me rajeunit comme l'air. Alléluia. Quand tu es reconnaissant à Dieu, ces promesses commencent à s'accomplir, se matérialiser dans ta vie. Et quand vous lisez ce psaume, le verset 19 dit que l'Éternel a établi son trône dans les cieux, son règne domine sur toutes choses. Quand tu es reconnaissant à Dieu, le règne de Dieu, Dieu va établir son trône, sa puissance dans ta vie, et tu vas commencer à impacter, à dominer, à posséder tes possessions. Alléluia. La vie, c'est de conquête. Hein? Oui. La vie, c'est de conquête. Mais si tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat. Tu serais frustré. C'est ce qui arrive à beaucoup d'hommes aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu. Des frères qui font des vœux. Oh, pasteur, il faut prier pour moi. Si Dieu me bénit, je vais t'amener ça. Quand Dieu le bénit, il ferme le pasteur. C'est l'ingratitude. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter, ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Ne sois même pas ingrat. La vie montre à l'homme le visage que l'homme montre à la vie. Et la prière de gratitude opère la libération dans les cas impossibles. C'est ce qui fait la prière de gratitude. Ça opère la libération dans les cas impossibles. Amen. Quand le Christ est arrivé à la tombe de Lazare, ma Bible dit que Jésus n'a pas fait de prière kilométrique, mais il a fait une prière de gratitude. Il Père, il te rend grâce parce que tu me donnes tous les jours. Alléluia. Il a dit dans la sorte. Amen. Quand on apprend à être reconnaissant pour les petites choses, Dieu fait des grandes choses. Alléluia. La prière de gratitude opère la libération dans les cas impossibles. Oui, mon frère. La prière de gratitude opère la libération dans les cas impossibles. Nous avons un cas biblique dans Actes 16. Le temps nous prend, on ne prend pas le livre. Mais je paraphrase. Pas les Silas étaient en prison. Ils pouvaient s'inquiéter. Mais la Bible dit qu'ils ont commencé à chanter, louer le merveille du Seigneur, glorifier le Seigneur, sont en train d'un élan de gratitude. Et le pouvoir surnaturel de Dieu est venu, qui a ébranlé le fondement de la prison. Alléluia. Ça a ouvert les portes. Et les chaînes qui étaient dans les mains ont été brisées. Alléluia. Il y a une puissance que Dieu relâche quand on cultive cette attitude. Moi, je suis un peu sidéré de voir un coup après l'argent. C'est triste. Dans Jérémie 17, c'est qu'il maudit à l'homme qui se confie à l'homme. Mais oui, on n'a pas de pas vers les gens. Si tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas, j'ai une lumière, va vers lui, va t'éclairer. 2 Chroniques 20 dit, confie-vous à l'Éternel, vous serez affermi. Confie-toi à ses prophètes, tu réussiras.
Il y a des prophètes encore qui ont le mandat, qui sont investis de l'autorité divine. Leur contact peut restaurer et transformer ta vie. C'est à eux qu'il faut se couper. Ceux qui ont le dépôt de Dieu en eux. Ma Bible dit que la création attend la manifestation du Fils et du Fils de Dieu. Alléluia. Donc la prière de gratitude, c'est une prière que je t'exhorte à cultiver. Ne murmure pas, les gens se plaignent, non, c'est dur, je ne comprends pas. Non, ne vous inquiétez de rien. Rentrez dans cette langue. Et le quatrième point, c'est la prière que j'appelle la prière victorieuse. Moi, j'appelle ça la prière chirurgicale. Alléluia. Des prières chirurgicales, des proclamations, des décrets. La prière victorieuse, c'est des proclamations, des déclarations, des décrets. Quand vous lisez le psaume 23 comme ça, c'est des prières victorieuses. C'est des décrets. Ce n'est pas des temps où tu supplies le Seigneur, tu cherches le pas. Non, tu prononces parce que la parole est créatrice. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il dit, me condamne vers pâturage. Il restaure ma vie, mon âme. Il restaure mon être. Il dit, la grâce, le bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et puis le vie. Mais il faut que tu comprennes, pour que l'Éternel soit ton berger, il faut que tu sois une brebis. Il faut que tu sois docile. Alléluia. Donc, dans cette dimension de proclamation de victoire, il faut une certaine maturité pour triompher dans ce domaine-là. Nous voyons aujourd'hui les gens dans le milieu charismatique, les gens ne font que proclamer, même vie en train ici. Hier soir, j'ai rentré et j'ai vu une sœur, ça fait plus de 20 ans à l'église, elle chante, elle a eu une fille qui a 15 ans, et elle m'a dit, oh, pasteur, il dit, ça va, tu es où? Elle m'a dit, non, je suis toujours chez mon papa. Il dit, mais tu es marié? Elle dit, non, je ne suis pas marié. C'est le problème. Les gens proclament, cette année c'est mon année, je vais me marier. Non, ce n'est pas le sexe. Il faut connaître la parole. Quand tu prononces la parole, c'est là, c'est au niveau de cette parole, Dieu te bénit. Jésus a fait une révélation et j'ai réfléchi dessus, j'ai compris une chose. Dans Jean, l'évangile selon Jean 10, 30, il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Il faut être un avec une promesse, il faut être sur la même longueur d'onde. La même longueur donne une promesse, pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Donc, pour que nous puissions avoir du succès dans les prières chirurgicales que j'appelle les prières victorieuses, il faut s'unir à la parole. La parole doit être faite chère en toi. À cela, quand tu vas libérer la parole, elle va s'accomplir. Alléluia. Je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec cette prière. La prière victorieuse. Le psaume 23, le psaume 27 aussi. L'Éternel est ma lumière, mon salut de cœur exprime. L'Éternel est le soutien de ma vie de cœur peur. Ça, c'est des prières victorieuses. Amen. Il y a tellement de cas, mais il faut que nous gagnions du temps. David était quelqu'un qui avait compris cela. Quand David a été confronté à Goliath, il n'a pas supplié Dieu. Il dit non. Mais il est rentré dans ce terrain de décret. Il a proclamé, il dit, toi tu viens contre moi avec le pain, la lance de javelot. Mais moi je viens contre toi. Sache que Dieu va te livrer maintenant. Je couperai ta tête. On sait qu'il y a un Dieu en Israël. Les enfants de Dieu, du moins le Fils de Dieu, doivent connaître leur autorité et comprendre leur identité. Dans la prière victorieuse, c'est la parole qu'on prononce. La Bible dit, vous êtes forts parce que la parole demeure en vous. Vous avez vaincu le malin. David a tué Goliath parce qu'il était établi en Christ, qui était en lui. Il a eu le dessus sur Goliath. Moi, j'aimerais que vous qui me suivez, vous avez vraiment écouté ce message, vous essayez d'étudier 1 Samuel 17. On parle du combat spirituel. Et quand on parle du combat spirituel, c'est la prière. David a été fort, pourquoi? Parce qu'il était établi dans la parole. Au nom de Jésus. Et je sais que Dieu vous rendra fort. Le chrétien n'est pas là pour combattre pour une victoire, mais nous sommes là pour combattre pour sauvegarder une victoire que Christ nous a acquis à la croix.
On n'est pas là pour combattre. Non, tu es là pour sauvegarder quelque chose qui est à toi. Amen. Oh, je veux vraiment remercier le Seigneur pour tous ceux qui me soutiennent de loin et de près. Vous qui m'emmenez des dîmes, des offrandes. Avant-hier soir, j'ai rentré chez moi et puis j'ai vu un frère qui m'a abordé. En Djémé m'a dit, le pasteur, je ne peux pas douter de son appel. Il m'a dit, ah, vraiment, tu donnes des messages, moi, ça me plaît, je te suis. J'aimerais dire à ce frère-là de comprendre, je ne fais pas les choses capricieuses, ça me plaît. Je fais ce que Dieu me révèle de faire. Et il m'a dit, non, je constate que quand tu finis tes messages, tu mets ton adresse, ton Orange Money, MTN Money, c'est pas bon, il ne faut pas mettre ça. J'ai dit, ok, j'ai compris. Amen. Je suis ouvert à toutes les suggestions, mais je fais ce que Dieu me dit de faire. Pour moi. La dame qui m'a offert ce portable avec lequel nous filmons, elle m'a dit, pasteur, vraiment, souvent on veut te donner, on veut t'amener ce vote d'argent, mais ton numéro, mets tes contacts bancaires. J'ai dit, ok. C'est ce qui m'amène à faire ça, parce que je sais que toi qui me coûtes, peut-être tu veux m'amener quelque chose. On a besoin de logistique. On a besoin vraiment de réduire le cadre dans lequel nous sommes. En ce moment, je suis en train de transpirer même, parce qu'il fait chaud. Si tu amènes de l'argent, ça va nous aider à faire le. L'argent, ce n'est pas pour nous, ça nous fait le. Et tout État doit survivre par les taxes, l'impôt, etc. Et la dîme de l'urgence de l'impôt. Et sinon, je mets le numéro, ce n'est pas parce que je veux de l'argent, non. Ça s'impose à nous. C'est très indispensable. Amen. Donc, il est important que vous compreniez, vous devrez entrer dans ce programme. Et Dieu vous bénira. C'était le pasteur Albamis, la prophète évangéliste. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Et j'aimerais que tu revoies ce message. J'essaye d'être un peu. Parce que là, nous sommes en train de filmer, c'est pas facile. On a l'impression, il y a beaucoup de choses. Et je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit est là. Seigneur, je veux te dire merci. Pour ces 4 étapes. Pour ces 4 types de prières. La prière de repentance. La prière de demande. La prière de gratitude. Et les prières victorieuses qui sont chirurgicales. Bénis, Seigneur, ces paroles dans le cœur. Et permets maintenant que ceux qui vont écouter, soient touchés par ta main au nom de Jésus. Éternel, nous te prions pour la nation. Nous te prions pour l'Afrique, pour l'humanité. Dans tous les cas que nous mangeons, je prie pour tous tes enfants, que tu les assistes. Et que ceux qui veulent nous assister, tu les bénisses. C'est au nom de Jésus que j'ai prié, le Fils de Dieu. Amen, 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 amen.